Quand vous avez envie de jouer avec votre chiot, vous devez suivre des étapes claires pour que votre chiot comprenne clairement ce qu'il peut faire ou pas. C'est d'ailleurs ce qu'on vous explique dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Vous devez commencer le jeu vous-même. Pour initier le jeu, vous devez d'abord vous assurer que votre chiot a envie de jouer. De même, vous devez toujours prendre l'initiative en instaurant en place une phrase type que vous utiliserez dès que vous aurez envie de jouer avec lui. Établir une phrase comme « Allez, on joue » permettra à votre chiot de comprendre qu'il y a des moments pour jouer et des moments où on doit rester calme. A l'inverse, si vous cédez toujours à ses désirs, il apprendra qu'il obtient toujours ce qu'il veut, et lorsque vous voudrez le gronder, ce sera plus compliqué, car il pourrait ne pas vous écouter, et il fera tout pour attirer votre attention, et il pourrait, par exemple, se mettre à casser des objets ou vous mordre les pieds. Par conséquent, si votre chiot a envie de jouer et qu'il vient vous le faire savoir, soyez indifférent et ignorez-le, et une fois qu'il a arrêté, dites la phrase que vous avez choisie et proposez-lui de jouer. Apprenez-lui à ne pas mordre. Pendant le jeu, vous devez lui apprendre à inhiber sa morsure. Pour ce faire, chaque fois qu'il vous mord trop fort, vous devez lui faire comprendre qu'il vous a fait mal et vous devez arrêter de jouer directement. Ainsi, il associera le fait de mordre à la fin du plaisir et il apprendra à se contrôler. Découvrez les erreurs les plus courantes lors de l'éducation d'un chiot dans la vidéo suivante. Offrez-lui des jouets faits pour les chiots. Les jouets que vous utilisez doivent être variés car ils éveilleront sa curiosité. Et, évidemment, ils doivent aussi être sûrs et inoffensifs pour votre animal. Pour exemple, un bâton en bois ou une pomme de pin peut se casser et faire mal à votre meilleur ami. De même, si le jouet est cassé, il vaut mieux que vous le jetiez car votre chiot risque de se blesser ou de s'étouffer si des morceaux s'en détachent. De même, ne laissez pas votre chiot jouer avec des objets du quotidien auxquels vous ne voulez pas qu'il s'habitue, comme des pantoufles, du papier, des meubles. Vous devez toujours lui offrir des alternatives. Découvrez dans la vidéo suivante les meilleurs jouets pour chiens. Lui apprendre des jeux adaptés à ses capacités. Ensuite, vous devez garder à l'esprit que les activités stimulantes comme les jeux d'intelligence ou d'odorat doivent être adaptés à leurs capacités. Le but est de trouver un équilibre entre un jeu trop simple qui l'ennuierait et un trop difficile qui le frustrerait. Vous devez mettre fin au jeu. De la même manière qu'au début, c'est vous qui devez indiquer quand se termine le jeu. Une fois que vous voyez que votre chiot est calme après avoir joué, mais qu'il n'est pas non plus complètement mort, vous allez devoir mettre fin à la session. On vous recommande de lui faire comprendre avec une phrase type qu'il reconnaîtra entre mille. Ils doivent comprendre que l'activité a un début et une fin. Enfin, on vous recommande de faire en sorte qu'il ait toujours accès à un endroit où il peut se reposer et s'amuser tout seul, car il doit pouvoir jouer quand vous n'êtes pas là ou indisposé. Découvrez tout sur l'éducation du chiot dans la playlist suivante. Et vous avez adopté un chiot? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.